Bonjour tout le monde, ici Camille, naturopathe à l'Armoire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un bref résumé au niveau de comment on peut supporter notre immunité de façon naturelle durant la saison froide. Parce qu'avec le retour à l'école pour les enfants et puis le retour de l'automne, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Et évidemment, on va toujours regarder la base au niveau de l'alimentation et l'hygiène de vie, c'est-à-dire un bon sommeil, une bonne gestion de stress, de l'exercice physique et une alimentation qui va être équilibrée. Donc ça, c'est pas des points que je vais aborder aujourd'hui, parce que je vais vous faire un petit résumé des principaux outils naturels qu'on peut utiliser pour supporter notre système immunitaire puis prévenir les infections des voies respiratoires récurrentes, par exemple. Donc, la première chose, j'en ai déjà parlé dans une précédente capsule, c'est la vitamine D. Donc, vous pourrez aller visionner ma capsule si vous voulez plus de détails, mais la vitamine D est super importante comme modulatrice au niveau du système immunitaire et de l'inflammation. Ce qui est important avec la vitamine D aussi, c'est que comme notre exposition solaire est vraiment diminuée durant l'hiver puis que les rayons solaires sont plus longs, on n'en produit plus suffisamment au niveau de la peau. C'est pour ça qu'on développe une carence habituellement. Puis, il y a plus de 80 de la population en Amérique du Nord qui est carencée en vitamine D. Donc, c'est la base vraiment importante. Allez voir mon vidéo pour les détails sur la posologie suggérée. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut faire pour soutenir naturellement notre système immunitaire, c'est les probiotiques. Donc, les probiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est des bonnes bactéries qu'on retrouve en fait en capsule, mais dans notre intestin, à nous, on a une flore intestinale qui contient des milliards de bactéries, puis ces bactéries-là vont influencer notre système immunitaire. En fait, il y a plus de 80 du système immunitaire qui se retrouve dans l'intestin, puis c'est nos bactéries qui vont aider à le moduler. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire que leurs bactéries intestinales sont plus malsaines que saines, notamment à cause de l'alimentation, consommation de antibiotiques, etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est premièrement regarder au niveau de la diète, évidemment, mais aussi au niveau de la prise de probiotiques, qui sont des bonnes bactéries sous forme de suppléments. Donc, on va prendre sous forme de capsules. Il existe plein de choix. Donc là, on va demander conseil pour savoir ce qui est le plus approprié pour nous, mais parmi les compagnies les plus intéressantes, il y a le Bioca, qui est une compagnie québécoise, et aussi Natural Factor, qui fait des très beaux probiotiques. Mais ça aussi, c'est à voir selon votre besoin. Puis la qualité des probiotiques va être très importante. Par exemple, ceux-là, ils ont un emballage vraiment spécifique qui fait qu'ils s'ouvrent seulement dans l'intestin et non dans l'estomac. Des fois, des probiotiques un peu bas de gamme vont être de moins bonne qualité, vont s'ouvrir dans l'estomac parce qu'ils n'ont pas un emballage adéquat, puis les bactéries vont mourir dans l'estomac. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher des bons probiotiques. Et le dernier produit, finalement, moi, que c'est un de mes coups de cœur qu'on peut utiliser pour moduler notre système immunitaire, c'est-à-dire le rendre un peu plus résistant aux infections s'il est trop faible, c'est le fameux Deep Immune de Saint-Francis. Donc ça, c'est un mélange de plantes qui sont modulatrices de l'immunité, comme l'astragale et les champignons médicinaux, dont le reishi, le cordyceps. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on le prend en prévention pour tonifier l'immunité. Et si jamais on a, par exemple, un début de symptômes, là, on ne va pas aller avec le Dépimune, on va aller plus avec des choses qui vont travailler directement sur l'immunité, par exemple l'échinacée. Mais là, moi, je parlais vraiment aujourd'hui par rapport à l'aspect préventif. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et à partager. Merci beaucoup. Bonne journée.